officiel, inauguration aujourd'hui. On a mis tout le monde à contribution pour réfléchir à qu'est-ce qui devrait être une clinique en 2024, quelles sont les meilleures pratiques, quels sont les besoins des employés, puis quels sont les besoins des usagers. Donc, on a réussi à mettre ça ensemble dans les dernières années et finalement livrer aujourd'hui la nouvelle clinique multiproblématique TCTGC. Notre clinique, c'est 4 places pour de la clientèle, oui, avec un trouble de comportement, trouble grave de comportement. Ça peut être autant pour une clientèle en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme ou déficience physique, clientèle santé mentale et dépendance, et tout ce qui est de notre hébergement de longue durée. On est unique dans l'Est du Québec, on s'est promené aussi un petit peu partout au Québec pour voir qu'est-ce qui se faisait. Et donc aujourd'hui, on a réussi à rassembler tout ce qui était dans les meilleures techniques, meilleures approches. Et déjà, on a des visites de d'autres CIUS qui sont venus voir nos installations pour venir s'inspirer du travail qu'on a fait là, en équipe. Il n'y avait pas de guide de réalisation immobilière là, au ministère qui nous permettait de savoir exactement comment aménager ce genre d'étage-là. Donc, on a fait de la recherche du développement avec les équipes pour en arriver à ce qu'on voit aujourd'hui. Et puis, à terme, on va servir de référence là, en la matière là, pour ce qui a trait à d'autres aménagements de ce type-là qui pourraient avoir lieu au Québec. C'est une très belle fierté pour la direction des services techniques. Puis, je reviens un peu sur le fait qu'il y a une excellente collaboration avec toutes les directions impliquées, ce qui fait en sorte que le projet, pour moi, est un succès en soi. Les usagers qu'on admet ici peuvent avoir toutes sortes de diagnostics, autant du côté de la DITSADP qu'en santé mentale ou que des problématiques neurocognitives qu'on voit, par exemple, au niveau du vieillissement. Le dénominateur commun entre ces usagers-là, c'est le trouble grave du comportement qui est émis. Et puis, ce sont des usagers pour qui on a essayé toutes sortes de modalités d'hébergement auparavant, mais que ça ne fonctionne pas. Donc, on est un peu un dernier recours de notre côté. Et le tout est fait de façon à travailler pour la prochaine ressource qui va accueillir l'usager. Ça aussi, c'est important de le nommer parce que quand l'usager rentre à la clinique multiproblématique, on identifie déjà, tant que possible, un milieu qui va l'accueillir après la sortie de la clinique. Fait que les interventions sont adaptées aussi en fonction du milieu futur de l'usager. Les 2 dernières années, on a eu un excellent taux de réussite où ce qu'on a pu amener l'usager dans le milieu de vie qui était identifié dès le départ de l'épisode de réadaptation.